Ben moi, je viens de Matane. J'ai grandi à Matane. Je suis née à Québec. Je suis née au Saguenay, à Chicoutimi. Moi, j'ai toujours habité à Montréal toute ma vie. Je suis née sur l'île de Montréal. Je viens de Rosemont. Je suis une personne curieuse de la cuvée 1962. Je suis née en 1972 à Chicoutimi. Puis j'ai pas grandi longtemps là-bas. Ensuite, on est tous venus à Montréal, qui est vraiment ma ville finalement. Je pense que je suis autant montréalaise que saguenayenne. Ben moi, je suis née à Montréal Centre-Sud. Après, quand j'ai eu 8 ans aussi, ma mère a décidé qu'on déménageait en Gaspésie. Je suis une fille de Québec, née dans le nord de Montréal, mais j'ai grandi à Québec. J'habite à Baie-Saint-Paul. J'ai 24 ans. J'ai grandi à Chicoutimi, puis à ma 3e année, on est déménagé à Arvida. On a repris, dans le fond, la maison de mon grand-père. Donc, on a fait le choix de venir s'installer au Bic. Je suis une bicoise d'adoption. Et j'ai habité en France aussi pendant une douzaine d'années. Donc ça a encore ajouté une couche de francitude à ma personne. C'est vraiment au niveau viscéral, je sens une appartenance physique. J'arrive dans le parc des Laurentides qu'on traverse là, avant d'arriver à la baie. Puis j'arrive, on descend une côte, puis on voit la baie justement avec les usines, l'Abitibi Consolidated qui sont au bord de l'eau, qui est comme super, des trucs en métal rouillé, pas beau, avec le bleu du fjord, avec la nature en arrière, avec les petites maisons du centre-ville. Puis c'est comme un souffle, puis il n'y a pas d'autre mot que j'appartiens à ça. Je me sens en lien avec la Gaspésie, je me sens en lien avec le Québec. Je me suis toujours sentie québécoise. Puis la Gaspésie, oui, j'ai toujours eu un sentiment d'appartenance. Ma mère est arrivée à Montréal, elle avait 17 ans, donc elle a quitté quand même jeune. Mais malgré ça, nos Noëls à nous, dans la famille Gagnon, c'était des crevettes, des moules, des bigorneaux, des petits canapés aux sardines. Ce qui fait que quand j'ai été à l'adolescence, puis que j'ai voulu faire mon cégep, j'ai commencé à Montréal. Tu sais, je vais aller à Matane, c'est pas loin de la vallée de la Matapédia, puis ma mère, elle a grandi à Amqui. Donc, je me sentais dans ma zone de confort, à Matane, en Gaspésie. Puis je m'en allais là-bas en me disant, je reviens chez nous. Dans mon chez nous, comme le saumon qui remonte sa rivière. Là. Mes parents viennent de la Gaspésie, donc vraiment des gens de la place. Puis ouais, j'aime Matane, même si c'est une ville qui n'est pas parfaite. C'est pas la Gaspésie, par exemple, avec des décors incroyables, mais il y a plein de beaux coins. Je sais pas, j'ai vraiment un attachement que j'ai beaucoup de difficultés à expliquer, en fait. Pourquoi je suis tellement attachée à Matane. Je suis très attachée aussi à la maison où j'ai grandi. Mais c'est ça, je me sens matanaise, je me sens d'ici, finalement. Puis après, ben, il y a plein de trucs rigolos parce que j'ai pas l'accent de là-bas, j'ai l'accent de Montréal, ça fait rire beaucoup mes cousins. J'ai pas l'expérience du territoire qu'ils ont. Mais c'est ça, il y a comme une espèce d'appartenance qui est reconnue par eux comme par moi, là, c'est une évidence. Mon chum, ben, qui est un immigré français, va chez le coiffeur, puis il parle de ma tante Monique qu'on voit chaque fois qu'on vient, puis la coiffeuse est sortie avec le fils de ma tante Monique, puis c'est comme ça, là, tu sais, c'est... Ma relation avec le Saguenay, c'est un peu amour-haine. J'adore les paysages du Saguenay, puis j'aime mes amis que j'ai gardés du Saguenay, ma mère. Mais dès que je traverse Québec, dès que je rentre dans le parc, en fait, souvent je vais en autobus. Puis dans l'autobus, dès qu'on est à Québec puis que le monde rembarque, je commence à me sentir mal parce que je me fais tellement regarder, ça m'énerve. Ça m'énerve, comme on dirait au Saguenay. Fait que ça me fait me sentir un peu agressive, un peu... Fait que... Moi, je me rappelle de cette scène-là, comme j'étais arrivée, là, puis il y a comme eu un cercle d'enfants autour de moi. Puis c'était comme... Il y a un certain silence. Le temps s'est comme un peu arrêté. Puis là, tous les enfants me regardaient en mode, hein, tu sais, comme on est en train d'assister à quelque chose qu'on n'a comme jamais assisté. C'était pas méchant, c'était pas nécessairement... C'était pas fait avec jugement, c'était vraiment comme un enfant qui s'émerveille devant une réalité qu'il connaît pas encore. C'était beaucoup de curiosité. Mais moi, je me souviens de m'être sentie quand même mal à l'aise. D'être comme, hein, pourquoi que tout le monde me regarde comme ça? Je savais pas, c'est parce que je suis nouvelle, parce que je viens de Montréal. Ou...
Moi, je comprenais pas encore l'impact de ma couleur de peau dans l'imaginaire, tout ça. Mais c'est ça, je me souviens de m'être sentie comme mal à l'aise, de me dire pourquoi que, tu sais, comme que tous les enfants viennent comme ça autour de moi. Puis je me souviens en même temps de m'être sentie comme curieuse. Les adultes me disaient, mon Dieu que tu parles bien. Mon Dieu que tes dents sont blanches, t'as des belles dents blanches. Oh, t'as des beaux cheveux frisés, t'as des belles tresses. Puis pour moi, c'était comme, ben oui, je parle comme les autres. Je souris comme les autres. Ben oui, j'ai des tresses. J'étais pas certaine que je comprenais. Mais c'est lourd un peu à la longue, là. « Ah, tu viens d'où? Ah, c'est exotique tes cheveux. Ah, tes sandales sont exotiques. Ah bon, tu sais, je sais pas. » J'ai trouvé ça personnellement facile de me sentir appartenir puis accepter à Montréal. Puis le gros point, j'ai trouvé, c'est que je pouvais vraiment être moi-même à Montréal. Puis je sens, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, là, je l'espère, mais c'est assez simple d'être soi parce qu'il y a tellement de diversité que finalement, t'es qui t'as envie d'être, puis tu vas pas être forcément dévisagé ou différent parce qu'on s'arrête pas trop à ça, je pense. Je suis née à Québec, mais j'ai été adoptée par mes parents, évidemment. Puis j'ai un frère aussi adopté. C'est drôle parce que tout le monde a toujours pensé que moi, je venais d'ailleurs, alors qu'on se posait pas la question systématiquement pour mon frère. Et mon frère, lui, il est né dans un autre pays, donc j'ai toujours trouvé ça drôle, ce paradoxe-là, si on veut. Tu sais, moi, j'ai souvent flirté entre... Je pense que j'ai l'air québécoise, puis... Ah non, j'ai vraiment pas l'air québécoise. Au conservatoire, je me disais, en sortant, je pense que je vais quand même pouvoir me faire caster comme une québécoise. Puis un de mes amis de la classe, une autre personne racisée, me disait, ben non, Sariat, c'est sûr que non. Puis j'étais comme, non, moi je pense que oui, tu sais. Puis on est allé à une soirée de financement dans un bar, puis l'animatrice, elle m'a regardée, puis elle a dit, waouh, t'es belle, toi, tu viens d'où? D'un pays arabe et tout ça. Fait que je pense pas que j'ai l'air d'une Québécoise. Je peux pas nier le fait que je renvoie pas à l'image qu'on se fait d'une Québécoise. Il y a un moment où j'étais allée voir un film tunisien qui s'appelle Les Silences du Palais avec mon père quand il vivait en France. Et là, dans le film, tu avais deux stéréotypes tunisiens de la belle femme, la blonde et la brune, celle qui a le teint clair puis les cheveux clairs, puis celle qui ressemble plus à moi. Puis celle qui ressemble plus à moi était comme moi, c'était pas une maigrichonne top modèle, tout ça, à la nord-américaine. Puis je me souviens que là, OK, il y a des endroits où il n'y a pas un tel décalage entre les idéaux féminins et moi. Donc, il y a des trucs comme ça qui ont eu lieu où là, ça revient plus au corps. Mon corps va moins générer d'altérité et de confusion dans ces endroits-là. Les idées préconçues, ça nous suit. Ça nous suit, c'est toujours avec nous. C'est comme... T'es noir, tu dois aimer la chaleur. Tu dois aimer épicé. Tu dois être bonne au lit. Toutes sortes de lieux communs. Tu fais du stop à Matane pour revenir à Montréal. Ah, tu reviens de ton chiffre, tu étais danseuse en fin de semaine. Toutes sortes de choses qui te collent à la peau, c'est le cas de le dire, parce que tu as la peau brune, tu as la peau caramel, tu as la peau noire, tu as les cheveux frisés. Les gens se font une idée. Moi, j'ai longtemps été convaincue que je pognais pas parce que j'étais métissée. Je suis pas sûre que ça a joué tant que ça, mais je pense que ça a quand même joué, là. Mais bon, j'étais très timide aussi, fait que ça m'aidait pas, mais... Puis en même temps, est-ce que je peux blâmer les personnes de pas être attirées par des personnes noires? Parce que quand je pensais à un prospect amoureux, dans ma tête, je l'imaginais blanc.